dans cette paracha, la paracha de cette semaine, paracha Troukat, concernant la vache rousse, on apprend que la vache rousse, dans cette paracha qui contient la kapara de la vache rousse, contient aussi la mort de Myriam et la mort de Aaron, HaKohen. Il faut voir quel rapport ceci a avec cela, car vous savez que le début de la paracha contient toute la paracha de manière générale, de manière synthétique, profonde. Oui, il faut voir quel rapport il y a entre la mort de Aaron, de Myriam, et la mort et la para Adouma, au-delà même du fait que la para Adouma soit en rapport direct avec la réparation, enfin, avec le fait qu'on répare quelqu'un qui a touché un mort, qui a été touché par la Toumat Met, oui. En dehors de ça, il y a des rapports profonds, oui. Je voulais vous lire les psukim, c'est marqué Zotrukat Torah, c'est un décret difficilement pas compréhensible de la Torah, Cher Siva Hashem les morts, en disant Daber el ben Israël, par le ben Israël, Vikru elecha, ils prendront pour toi para Adouma, une vache rousse. Et ici Adouma s'écrit sans un vav, oui. Et les Chachamim font remarquer que para Adouma, oui, ça rappelle deux autres mots, Pri Adam, le fruit de Adam. Le yud du mot fruit, Peri, P-Resh Yud, qui vaut 10, si vous le coupez en deux, ça donne deux He. Un que vous ajouterez au Peresh, qui donnera Para, et l'autre que vous ajouterez à Adam, qui donnera Adouma. D'accord? Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un rapport direct entre la Para Adouma et la faute d'Adam Arishon. C'est la première des choses. Quel rapport y a-t-il? Oui, il est évident qu'on avait expliqué que Adam Arishon a amené la mort dans le monde. Adam Arishon a amené l'opacité dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? En mangeant du prix Etz Hadaat, du prix de Adam Arishon, donc du fruit qu'il ne devait pas manger, alors la faute a atteint le corps. Le corps. Et ce corps, en quelque sorte, s'est un peu dissocié de l'âme d'Adam Arishon. Auparavant, Adam Arishon, il était aérien, éthéré. Son corps n'était pas un poids, en ce qui le concerne. Il était, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, un kéli contenant parfaitement l'âme, oui, n'ayant pas d'identité, n'ayant pas de volonté par lui-même. Et ce gouffre d'Adam Arishon, qui était représenté par une certaine transparence, comme de l'ongle, dont nous avons le souvenir aussi au bout de nos doigts, d'accord? Eh bien, ce corps est devenu opaque, à telle enseigne qu'il ne perçoit plus, malgré l'extraordinaire présence divine en permanence autour de nous, qui tous les matins nous amène le soleil, oui, toutes les nuits nous amène la lune, nous amène toutes les influences des étoiles, nous donne un sol sous les pieds, nous donne de l'eau, nous donne de l'air, etc., eh bien le corps n'a pas du tout le moindre sentiment de ce qui est divin. Donc vous voyez que notre corps est devenu opaque, il est devenu atoum, il est devenu fermé, il est devenu bouché, oui, il est devenu bouché. Et cette opacité a fait que, comme je vous avais aussi cité la dernière fois, c'est devenu, on a quitté un corps simple et on a pris Ktonet or. Ktonet or, oui, des tuniques de peau, oui, littéralement, c'est que la peau, le corps, au lieu d'être désormais un kéli, est devenu une tunique, un habit. Et je vous avais dit, habit, c'est la shon beged. Beged, c'est la shon boged, qui trahit. Donc on n'est jamais trahi que par son corps, ne lui faites pas confiance, il vous entraîne à des dérives qui ne sont pas du tout souhaitables. Donc vous savez, vous devez faire attention à lui, d'accord? Et donc, voilà, le corps est devenu un traître, et donc le corps maintenant, voulant vivre une vie personnelle, nous entraînant dans des abîmes là où on n'a pas envie de descendre, oui, finit lui par descendre dans l'abîme, parce qu'auparavant on aurait été éternel si jamais il n'y avait pas eu de faute de Adam Arishon, oui, et lui, puisque désormais il trahit la Neshama, il va forcément finir. Et de cette dissociation terrible qu'il y a eu entre le corps, donc la superficie et l'intérieur, cette dissociation-là a entraîné quasiment toute notre histoire dans le monde. Tout. Oui.
De Adam Arishon, avec le corps qui trahit, on n'est pas à ce divorce entre extériorité et intériorité. Alors quand on continue, eh bien, nous avons vu quelque chose d'essentiel. D'abord, c'est le corps qui est touché, pas la neshama. C'est le corps qui a fait la faute, pas la neshama. Et que donc, à ce titre-là, ce qu'il faut réparer, c'est le corps. Ce dont il faut se méfier, c'est le corps. Bien sûr, si on se confond avec son corps, en se regardant dans la glace en disant « je suis moi », en regardant le corps en question, on ne peut pas envisager que le moi soit extérieur, soit en dehors de ce corps-là, soit autre que ce corps-là. Oui. Attendez, je comprends pas. Vous dites c'est le corps qui a fait la faute. Adam, c'est son corps qui a fait la faute. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enveloppe corporelle, la superficie d'Adam a été touchée. Seulement la superficie. Je comprends pas, je suis désolée. Si on dit qu'il y a fusion entre l'âme et le corps. Il n'y a pas fusion. Vous avez dit qu'il y avait... Il y avait fusion. Bah oui. Mais après Adam Arishon, une fois qu'il a décidé... Mais au moment où il a fait la faute, il y avait encore fusion. Oui, mais l'instant d'après, non. Mais non, on ne peut pas dire ça. S'il n'y avait pas de différence entre l'âme et le corps, ouais. On ne peut pas dire c'est le corps qui a fait la faute. Il n'existait pas en tant que tel. Évidemment. Il a eu une excellente raison de manger le Priyat Sadat. Entre une grande sadique qui s'est dit, il faut qu'on mange le Priyat Sadat. Quand je sers à Kadosh Baruch Hu, en le voyant en face de moi, oui, eh bien, c'est pas le challenge est faible. Mais quand je vais le servir, alors même que dans la difficulté, ça c'est un véritable challenge. Donc il était les Shem Shamayim, il a mangé le fruit qu'il ne devait pas manger. Donc ici l'âme a mal jugé, elle a vu lui faire mieux, elle a fait pire. Donc c'est l'âme. Donc on parle bien de sa neshama. Qui est touché? J'ai pas dit qui a fauté. Qui avait quand même un libre arbitre. J'ai pas dit qui a fauté. Laissé, Ils ont fauté les deux. J'ai dit qui est touché. Qui est touché? Le corps. Et d'ailleurs, vous avez un peu raison, le nefesh lui aussi est devenu opaque. Le plus bas niveau de l'âme, ceux qui portent les chayim les plus chitsonéim, ceux qui nous amènent l'énergie la plus basse, oui, celle qui fait qu'on bouge, etc., eh bien, le nefesh a été touché aussi. Mais, on ne confond pas toucher et faire la faute. Faire la faute, c'est Adam qui a fait la faute, dans son entièreté. D'accord? Mais en vérité, c'est sur ses parties basses, il s'est laissé avoir il a fait une faute. Ensuite, il a provoqué une dissociation. Un divorce. Après, il a provoqué un divorce entre les deux. Quand vous mettez de l'eau chaude, la peau se sépare. L'eau chaude, elle fait quelque chose. Et donc, Adam Arishon donc, s'est retrouvé... C'est lui qui nous a amené une dissociation, enfin une dissociation, pas entière évidemment, sinon il y aurait pu un vivant. Oui. Il nous a amené simplement un divorce plutôt entre l'âme et entre l'intérieur et l'extérieur. Ce divorce a entraîné que toutes les réparations devaient être faites à l'extérieur. Abraham a fait une réparation extérieure, je vous l'avais dit ça. Oui, et même Yitzhak, qui semblait être tellement intérieur, tellement profond, au point de se sacrifier pour les grandes choses, voulait choisir Esav, qui lui travaillait à l'extérieur. Et il n'a donné sa bracha à Yaakov que quand Yaakov a dit « je vais faire le travail d'Esav, j'ai pris la Bechora ». D'accord? Et Yaakov aussi, il aimait Rachel, comme Yitzhak aimait Esav. Ça ne veut pas dire qu'il aimait genre c'est mon préféré. Non, il aimait le travail que cette personnalité aurait pu faire. Il voulait le travail de Rachel. Rachel était belle, ça veut dire qu'elle, dans la matérialité, elle était lumineuse. Elle amenait la profondeur dans la superficie, d'accord? Et donc elle était belle, elle était magnifique. Tandis que Léa, il se considérait comme haï, dans ce sens qu'il n'allait pas dans son sens à elle. Oui, elle était triste. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas embellir sa superficie, qu'elle se refusait à ces choses-là, à se refuser à la superficialité. Ses enfants ont eu aussi ces mêmes qualités. Yosef était beau, entendez, il était capable d'amener dans la matérialité tout ce qu'elle avait de profond et de lumineux, oui. Et les autres étaient forts, oui. Yehuda était le roi, donc, etc., descend de Léa. Eux refusaient de se commettre avec la matérialité, d'accord? Eh bien, ce débat va se poursuivre. Ce débat va se poursuivre. Est-ce qu'on reste dans le désert ou est-ce qu'on rentre en Israël? Si je reste dans le désert, la génération du désert,
c'est une génération qui n'a pas touché terre en quelque sorte. Oui, elle vivait dans un cocon, sur un nuage. Oui, elle n'était pas confrontée aux réalités matérielles, pas du tout, en aucun cas. Oui, elle n'avait pas de problème de parnassa, elle n'avait même pas de problème de lavage de linge, oui, ni de raccommodage, elle n'avait aucun problème matériel. Elle était là en train de vivre de l'éclat de la shrina, d'accord? Et donc, vous avez ici deux types de personnes. Vous avez dans les familles, vous avez des descendants de Léa et vous avez des descendants de Rachel. Les descendants de Léa ont tendance à négliger la matérialité et les gens de Rachel et les comportements de Rachel. Et les comportements et les enfants de type Rachel ont tendance à incriminer en disant que les autres ne font pas leur travail ou ne le font pas assez bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'amènent pas jusqu'à la matérialité la grandeur divine. Voilà où on en est. Évidemment que la limite de ces deux comportements est terrible. Oui. Si jamais on ne fait que comme Yosef, alors à ce moment-là, Yosef, lui, il est descendu dans la touma la plus profonde. Il n'a pas hésité. On l'a conduit faire son travail dans la touma la plus profonde. Il est resté tzaddik. D'accord? Et ensuite, il a entraîné les autres dans son travail. Comme vous voyez qu'au bout du compte, Yaakov, qui aimait et qui ne voulait se marier qu'avec Rachel, a été contraint à son corps défendant, si je puis dire, oui, Tous les sens du terme. voilà, d'épouser Léa. D'accord? C'est de là qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré, dit on ne peut pas faire ton travail si jamais vous n'êtes pas les deux en même temps. Donc il a été obligé d'épouser Léa et Rachel. D'accord? Et effectivement, si jamais on va très loin de Rachel, on va finir que dans la matérialité, on ne va pas se soucier de profondeur ni de spiritualité. Si jamais on fait le travail comme Léa, d'accord, les descendants de Léa, alors à partir de ce moment-là, il n'y aura pas non plus de grandeur. Pourquoi? Pas seulement parce qu'on n'atteint pas la matérialité, mais parce que les hashpaot, la grandeur d'en haut, ne descend que pour investir la matière. Et que donc, à partir du moment où on ne se soucie pas de la matière, on ne se soucie pas de la superficialité, à partir de ce moment-là, eh bien, même la profondeur disparaît. Donc, vous voyez que de la même manière que Yaakov a épousé Rachel et Léa, eh bien, d'une manière générale, dans le peuple juif, oui, il faut qu'il y ait lien indéfectible entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa, les gens qui étudient et les gens qui travaillent. Il faut qu'il y ait la paix entre eux. Il faut qu'il y ait la paix entre eux. Et donc, si vous voulez, là où on en est maintenant, oui, le même débat, les mêmes tendances vont se manifester lors de l'épreuve, oui, de savoir comment on rentre en Israël. Oui. Et vous avez ici ceux qui préfèrent la vie du désert, les Bnei Léa, oui, ils ont raté. Oui, et il a fallu, pour sortir un peu quelque chose de cette situation, il a fallu qu'un descendant de Léa, Caleb ben Yefoune, et un descendant de Rachel, Yehoshua ben Nun, finissent tous les deux par être d'accord qu'il faut quand même rentrer dans la terre d'Israël. D'accord? On en était là, grossièrement, mais ça va continuer de se jouer. Je vous ai dit ici, on reverra ça après, donc je vous ai dit ici ce qu'il en était. Et donc, le divorce qu'il y a entre le corps et la neshama, entre Rachel et Léa, se retrouve dans notre débat entre l'entrée en Eretz Israël ou pas l'entrée en Eretz Israël. Qu'est-ce que vient faire maintenant Paradouma là-dedans? Oui. Et on ne peut pas s'empêcher de regarder. Dans les psukim, vous voyez qu'on demande à Éléazar Cohen, c'est marqué ici, Vayikru Elecha 1, etc. Vayikru Elecha, il prendra pour toi. Paradouma, je vous ai dit qu'il y a un rapport direct avec Pri Adam, le fruit d'Adam Arishon. Oui. Tmima, sans défaut, qui est rouge jusqu'au dernier poil. En vérité, on tolérait un poil qui ne soit pas rouge. Oui, exactement. Lo'ala et Aol, c'est une précision importante. Il n'était pas monté sur cette vache, ne serait-ce qu'un joug. Elle n'a pas porté cette vache de joug terrestre. Oui.
Et tu la donneras donc à Eleazar Cohen, aussi au Tal Mechutz Hamachane, et lui, Eleazar Cohen, le fils de Aaron Cohen, Veshachat Ota, les Fanav, et il fera la shrita là-bas. Et on pose la question, mais pourquoi c'est Eleazar Cohen? Si c'est tellement grand, Chukat Torah, c'est un chok incompréhensible. Pourquoi c'est Eleazar, le fils de Aaron Cohen, qui le fait? Aaron est encore vivant. C'est lui qui doit faire la première paradouma. Deuxièmement, pour quelle raison, à quelle année on est actuellement? Dans Rashi, on voit, d'après Rashi, c'est marqué Kolaham, oui, en disant Kolaham, tout le peuple, on est en train de dire que ça y est, il y a une unité dans le peuple. Une unité, ça veut dire que toutes les générations du désert est décimée. Il ne reste plus personne. Oui. Les problèmes du Hegel, les problèmes des Meraglim se sont posés dans les 2 premières années du désert. 38 ans se sont passés, et comme l'éclair, on ne le voit plus. On ne les voit plus. On ne les voit pas, c'est 38 ans. On est au bout de 38 ans. Chaque année, 16 000 juifs mouraient. Et donc, toute la génération du désert était décimée. Quand on dit Kolaham, maintenant, tout le peuple, lui, c'est qu'un peuple, il a de nouveau une unité. C'est quoi? C'est le peuple qui va entrer en Israël. Voilà une génération qui est aux portes d'Israël. Et c'est là qu'ils reçoivent Paradouma. Et qui fait Paradouma? Eleazar, le fils de Aaron Cohen. Alors vous allez me dire, c'est normal, parce que c'est la nouvelle génération, oui, etc. Et il y en a qui disent, il y a 2 raisons. Rashi nous en cite une, et le Sot nous en cite une seconde. Rashi nous dit, pourquoi c'est pas Aaron Cohen? Quand même, c'est Aaron qui doit faire la Paradouma. On répond parce qu'Aaron, il a été peu ou prou mêlé à l'histoire du veau. Et le veau, finalement, c'est ça qui a entraîné qui meurt dans le désert, qui rentre pas en Israël. Au bout du compte, Aaron n'a un peu rien à voir avec l'histoire de la vache rousse, le veau, la vache, c'est la même chose. D'accord? Et d'un autre côté, le Sod dit pas du tout. Qu'est-ce que la vache amène? La vache amène Tahara. Elle amène la purification, la pureté. D'accord? Et Aaron, il est Kadosh. La pureté, elle est au-dessus, la Gdusha, elle est au-dessus de la pureté. Aaron, qu'il ait été mêlé peu ou prou à l'histoire du Hegel, c'est une vieille affaire. D'ailleurs, il y a 38 ans que cette affaire-là est passée. Oui? C'est vrai qu'Aaron va maintenant mourir, et Myriam aussi d'ailleurs, mais maintenant, c'est pas à cause de ça que c'est pas lui qui s'occupe de la vache rousse. C'est que Aaron n'est pas concerné par la vache rousse. En quoi? Aaron et Kadosh ne sont concernés, donc Kadosh, entendez Kadosh, vous l'opposez à non-Kadosh, oui? Mais Tahor, vous l'opposez à Tamé. Il n'y a pas de Toum'a chez Aaron HaKodesh. Il est au-delà de la Tahara. Il est dans la Gdusha. D'accord? Et donc, il n'est pas concerné par le tikkun que devait apporter, excusez-moi, la vache rousse. Et donc, c'est la raison pour laquelle Aaron, lui, n'a pas été nommé pour s'occuper de la vache rousse. Il était au-dessus de ça. Entendez, toute la génération du désert, en quelque sorte, était au-dessus de la Tahara. Elle était sur un nuage. Elle n'était pas dans la matérialité. Tahara, lui, s'oppose à Touma. La Touma n'existe que dans la superficialité, la matérialité. La génération du désert n'aimait pas la matérialité. Même Moshe Rabbeinu, il n'était pas là-dedans. D'accord? Il n'était pas dans la matérialité. Oui. Quand vous dites toute la génération du désert, c'est ceux qui sont encore vivants? Oui. Donc vous non, je parle de tous ceux qui sont aujourd'hui morts. Ouais. Ils n'ont rien à voir. Mais aujourd'hui, ça aurait été bien de nous donner la Paradouma à la 2e année, dès qu'ils commencent à mourir. Oui? Non. Elle a été donnée 38 ans après. Donc pour ceux qui sont vivants là maintenant? Oui, parce qu'eux, ils sont concernés par la vache rousse. La génération d'avant, c'était de la Gdusha. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas Toumatmet. Il y avait Toumatmet, oui. Mais ils étaient kadosh, ils étaient au-delà de toute matérialité. Donc ils étaient quasiment inaccessibles à la Touma. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient kadosh alors qu'ils ont tous péri alors qu'ils n'ont pas mérité d'entrer, qu'ils ont tous péri pour des... Attendez, on ne mélange pas les choses. Je peux être kadosh et ne pas mériter. Moshe Rabbeinu a lui-même été enterré dans le désert. Je peux difficilement dire qu'il n'a pas mérité. Si vous voulez, leur tafkid, leur vie, ouais, elle a été remplie dans un monde où ils ont vécu sur un nuage. Ils n'étaient pas sur terre. Ils étaient dans le désert, ils n'étaient pas sur terre.
Ils n'étaient pas sur Terre et c'est pour ça qu'ils ont réclamé de la viande et de l'ail. Et alors, ça montre que c'était des hommes qui n'étaient pas sur Terre. Je trouve que c'est un compliment, si vous voulez savoir. De savoir qu'ils peuvent demander de la viande en disant ils ont craqué 2 minutes, eh bien écoutez, moi je trouve que c'est des hommes qui ont vécu pendant 40 ans sur un nuage. C'est pas facile. C'est autre chose. Ouais. C'était des gens de dimension particulière. Ah bon, ils ont craqué, ils ont demandé de la viande, d'accord. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois, comptez-les. Allez-y. Comptez ce que nous on fait dans une journée comme bêtise. Une journée. Une journée. 4 fois, vous les avez comptés. Ouais. Et nous, en une journée. D'accord. Et ici, ils avaient une dimension au-delà de la tare. D'accord. Ils étaient... Mais et rester humain. Je vous dis, c'est un compliment. Au contraire, ça montre que dans leur dimension humaine, ils ont vécu 40 ans sur un nuage, au-delà de toute réalité terrestre. Vous croyez que c'est facile de vivre avec des malachim? Oui, vous croyez que c'est facile de vivre avec des malachim? Le Beth Yosef, il se plaignait que le malach qui venait le visiter tous les Shabbatot, il venait lui dire, tu dois être le premier à la tefila, tu dois accélérer. À la fin, il dit, écoute, toi tu es un malach, c'est facile pour toi. Hein? Mais descends, tu vas voir ce que c'est ici en bas. Tu crois que c'est facile. Tu verrais les choses différemment. Donc au contraire, la génération du pour être humaine, n'en était pas moins Gdosha, et pas l'inverse. Pour être Gdosha, n'en était pas moins humaine. D'accord? Donc elle était dans la Gdosha. Elle n'était donc pas Shayechet à la vache rousse. Oui. Et le tikkun, il vient de là. Donc, il y a 2 raisons pour Aaron de ne pas prendre il y en a un qui est dans le pshat, le sens littéral. C'est qu'au bout du compte, Aaron, il était un peu ou prou en rapport avec le veau d'or. Mais la vérité, le sens profond de la chose, rien à voir avec ça. Oui, c'est qu'en vérité, il était bien au-delà bien au-delà de toute, comment dire, Nécessité de réparer. oui, si vous voulez que je vous le prouve d'une autre manière, nous sommes à Toum, comment dire à Toum, opaque. Oui, Akadosh Baruch Hu nous envoie tous les jours tout ce qu'on a besoin, on est absolument incapable de le voir. Et je parle des religieux. Non, on se raisonne, oui. Mais lâchez une souris devant le chat et vous verrez qu'est-ce qui va se passer. Tous vos trucs spirituels sont en une demi-seconde. Mettez une voiture qui klaxonne trop fort derrière vous et on va voir où vont vos grandes résolutions. Oui. Derrière vous. Et donc, regardons les mesures telles qu'elles sont. Oui. Donc ici, comment comprendre, comment mettre un lien aux 2 trucs qu'on a ramenés d'Aaron. Donc ici, dans le désert, leur corps, en quelque sorte, n'était pas atoum. N'oubliez pas que dans leur enveloppe corporelle, ils voyaient les nuées divines tous les jours. Vous vous rendez compte? C'est pas qu'ils voyaient le soleil et la lune comme nous, oui? Ils voyaient des nuées divines tous les jours. D'un seul coup, la nuée leur intimait l'ordre de partir. Ils voyaient Dieu qui leur disait « Vous sortez ». Ils allaient au bord de la tente, oui, et ils voyaient Hachem apparaître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est un niveau invraisemblable, un niveau incroyable. Eh bien, leur corps aux gens du désert avait bien sûr une opacité, mais elle était très loin d'être celle que nous aurons, même en Israël, oui, où là-bas, on devrait prendre une autre dimension. Mais même la manne, la nourriture était semi-matérielle. Exactement. La manne était semi-matérielle, elle-même. Et donc, ils ingéraient une nourriture qui les rendait pas matérialistes, en quelque sorte. Ouais. Oui, il les rendait pas matérialistes, d'accord? Eh bien, sachez, donc, vous voyez qu'ils avaient presque réparé la faute d'Adam Arishon, et que, n'oubliez pas, la faute d'Adam Arishon, elle a touché le corps. Elle n'a pas touché l'âme. Oui? Et donc, eux n'avaient pas besoin de para Adouma, car la para Adouma vient réparer la Touma, l'opacité du corps. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle Aaron n'avait pas, c'est pas lui qui va
s'occuper de faire la shrita et de préparer la vache rousse. Et la vache rousse est là pour le tikkun du chet de Adam Harishon, ramener de la visibilité, si je puis dire, de sortir de l'opacité, de la visibilité dans le gouffre, d'accord? Cette fermeture du gouffre, la vache va nous en faire sortir. Alors, de quelle manière la vache rousse nous fait sortir de l'opacité du gouffre? Oui. Quel est le ta'alir? Vous savez que finalement, il faisait la shrita Elazar, le fils de Aaron HaKohen. Donc la vache rousse est là pour nous faire sortir de l'opacité du corps, oui, qui vient de Adam Harishon, avec dissension dans ceux qui veulent faire leur travail et leur parcours en évitant la matérialité, ceux qui veulent au contraire investir la matérialité, etc., avec les défauts des uns et les défauts des autres, oui, et l'opacité du corps, moins grande chez ceux qui veulent pas la matérialité, plus grande chez ceux qui la veulent pour pouvoir faire un travail divin dessus, etc., etc., d'accord? Et naturellement, ils luttent contre elle, comme Yosef Hatzadik. Maintenant, comment ça marchait la Paradouma? Et la Paradouma est venue rendre le corps limpide. De nouveau, ça offrir, réparer la faute d'Adam Harishon et rendre au corps sa dimension. D'ailleurs, et pour confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez que la Toumat Met se transmettait même aux vivants. L'impureté de la mort se transmettait même aux vivants. Parce que les vivants portent en eux-mêmes, en eux aussi, la mort. Ils portaient eux-mêmes cette dimension d'opacité. Et quand ils touchent à mort, la contagion ne se fait pas par transmission d'un microbe qu'on appelle la mort. C'est pas ça. C'est que ça réveille chez eux leur côté non vivant, leur côté mauvais, oui. Et que donc, qui est concerné par la Paradouma? Des vivants qui contiennent de la mort. Oui, des vivants qui sont opaques, d'accord? Et comme ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la colère, si jamais il n'y a pas en face le combustible, la colère s'éteint. Il faut un combustible. Donc ici, je reprends. Donc reprenons, qu'est-ce que c'est Paradouma? La Paradouma, c'est qu'on fait la shrita de la vache, et la vache est brûlée, et elle est réduite en cendres. Par cendre et fer, on fait comparaison avec Afar. Le corps de la vache revient à son origine. Son corps était terreux, et bien il redevient terreux. Voilà. La vache redevient de la terre en quelque sorte, de la cendre. Oui. Et c'est ça la capara naturellement du corps, c'est que puisqu'il est traître et qu'il a failli à sa fonction, alors et qu'on a besoin de lui cependant pendant un certain temps, de manière à ce que la Neshama puisse vivre dans ce scaphandre pas hermétique, hein. Ce scaphandre-là, on en a besoin, on l'utilise, on essaye de ne pas se faire trahir par le coffre lui-même, par le scaphandre lui-même, par le corps lui-même, et on fait à ce moment-là ce que l'on peut comme mitzvot, et les mitzvot que l'on fait à ce moment-là donnent au corps une dimension nouvelle, d'accord? Mais le corps finira dans la terre. Et donc la vache est en train de figurer ça, et qu'elle redevient cendre, elle redevient terre. Ensuite, on met la cendre de cette vache dans de l'eau. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à ce moment-là, le fait que l'on mette la cendre de la vache dans de l'eau, ça vient nous signifier très clairement, oui, qu'un corps nouveau est en train de se constituer. Eau, une pâte nouvelle. Cendre, terre, oui, et eau. Une pâte nouvelle est en train de se constituer, qui n'aura pas subi de hol, qui n'aura pas porté de joug, qui n'aura pas subi la pression de la superficialité ou de la matérialité. D'accord? Elle est parfaite, elle est brûlée, elle est cendre et elle renaît de l'eau lustrale comme une pâte. D'accord? Ce mélange-là fait allusion à la résurrection, en quelque sorte. On renaît, oui, et c'est ça, de ça qu'on a aspergé de cette eau la personne vivante qui avait touché un mort, de sorte que la maladie de la mort ne se propage pas chez le vivant. D'accord? Il y a l'hysope aussi, non? Oui, avec une branche
de cèdre et une branche d'ésope. Ésope, c'est l'humilité même, la plus petite, et le cèdre, c'est la grandeur. C'est-à-dire, il faut qu'on allie grandeur Et petitesse. et humilité, les deux en même temps. C'est des paradoxes, mais la vie d'un juif. Comme, Tout, grandeur et humilité. Voilà. Et donc, on l'envoie cette eau, cette nouvelle pâte, oui, pour guérir, qui est parfaite, qui est propre, qui est lavée de toute impureté, oui, et balancée et jetée sur un vivant, et il se soigne des impuretés de la mort, oui, et ça fait naturellement allusion à sa résurrection, à sa résurgence, d'accord? Il sort de la mita grâce à ça, oui. Puisque le corps a avalé, lui, de Zohamat, du poison originel du serpent, et qu'il est sensible chaque fois qu'il y a la mort, le serpent se réveille en lui, en quelque sorte, le venin du serpent se réveille en lui, on est contraint de le réparer, le bgam, ce défaut-là, aussi sur un homme vivant. Bon, d'accord? Et donc, vous comprenez qu'ici, la para Adouma, naturellement, ne concerne absolument pas la génération du désert, qui, elle, vivait bien au-delà de la matérialité, pas concernée du tout par les soucis que le monde nous entraîne, que le corps a, en quelque sorte, mais pas concernée du tout par ces soucis-là. Mais la paradouma était donnée juste à la porte d'Eretz Israël, oui, pour que quand on va affronter la réalité, et qu'on va descendre encore dans la matérialité, et qu'on va faire le travail des Bnei Rachel, parce qu'en Israël, c'est ce travail-là qu'on fait, oui, des Bnei Rachel, on va faire le travail de Yosef, en quelque sorte, en Israël, où on va ramener Hachem dans la matérialité. D'ailleurs, regardez, la matérialité en Israël est toujours très bizarre comme ça. Il arrive 1000 choses qui n'arrivent pas ailleurs, oui, dans les petits détails de l'existence, de manière générale. Oui. Eh bien, quand on va faire ce travail, alors là-bas, on a besoin de la vache rousse, on a besoin de Tahara. Oui. Quand on va se confronter avec la matérialité, qu'on devra remonter d'elle, et qu'on devra l'investir, la conquérir, et on peut conquérir que cette terre à Gdosha. C'est pas la peine d'aller conquérir l'Amazonie, ça sert à rien du tout, d'accord? Mais la terre de grandeur comme ça qui se trouve en Eretz Israël, celle-là on doit la conquérir, dans la matérialité grande, celle-là on doit la conquérir, oui. Et donc on a besoin de la paradouma là-bas. Mais je n'ai pas expliqué. Donc on a compris tout ce qu'il fallait comprendre, sauf que je vous ai dit dans le même paracha, le début de la paracha contient toute la paracha. Dans la paracha, on parle après de la mort de Myriam et de Aaron. Qu'est-ce que ça a à faire avec la paradouma? Oui, il faut se poser la question. Et les Chachamim nous expliquent que ça a un grand rapport. Vous allez d'abord me dire, le rapport évident déjà, c'est que c'est la génération du désert. C'en est fini, c'est une nouvelle génération. Donc la génération du désert se termine, Moshe Rabbeinu aussi va mourir, d'accord? Et donc c'est le désert s'est terminé, d'accord? Va commencer maintenant notre avoda dans la matière plus basse, mais on aura déjà le souvenir de notre formation dans le désert, Dieu dans le Midbar. On aura été baigné, formé par cette chose-là, ce souvenir, ce ne nous quittera jamais. On est le peuple qui a vécu 40 ans dans le Midbar, d'accord? Et maintenant, pourquoi dans cette même paracha sont niftar Aaron, Hakohen et Myriam? Eh bien, c'est qu'en vérité, la mort des Chachamim, la mort des Tzadikim plutôt, la mort des Tzadikim et Mechaperet. La mort des Tzadikim et Mechaperet. Elle répare. Elle répare. Pourquoi la mort des Tzadikim répare? Et pourquoi elle ressemble à Paradouma? Parce que leur corps disparaît. Et que tout silouk, toute disparition d'un corps, c'est une disparition du tissu qui accroche le chet, qui accroche la faute. Oui. Et la mort d'une personne isolée, elle touche son entourage. La mort d'un tzaddik, elle touche le monde entier. C'est comme si le monde entier, oui, avait fait un travail de plus et un tissu remonté. Un tissu qui a été réparé, qui a été utilisé pour ramener des grandes choses sur Terre, oui,
maintenant a fait son travail et monte. C'est un tissu, un voile de plus qui monte, oui. Et ce voile et ce silouk, et la peine qu'il provoque chez nous, mais c'est pas la peine. Le seul fait qu'un corps de plus monte, oui, c'est pas qu'il est mort, le sadique. Il est encore plus vivant. Sa forme, maintenant, n'est pas encombrée d'un corps. Elle n'a plus d'écran ni d'opacité. Il nous offrira, comme par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, on le connaît de ses écrits, oui. Je ne sais pas si c'était pareil de son temps même. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc ici, il n'y a plus de distance. Une neshama parfaite est en train de nous offrir ses brachot et sa hashpa, ses influences. La mort du tzaddik, c'est comme la vache rousse qui part en cendres. Le tzaddik finit en cendres, d'accord? Et donc, cette mort est mechaperet. Regardez dans cette paracha, il y a en quelque sorte les cendres de la vache rousse qui va apporter la kapara, les cendres de Aaron. Il ne va pas être brûlé, évidemment, c'est interdit, qu'il va être enterré, mais son corps va disparaître. La poussière, d'accord? Et la disparition aussi de Myriam, qui sont autant de disparitions du tissu qui a retenu la faute, peu ou prou, un peu ou beaucoup, d'accord? Et chez les tzadikim, pratiquement peu. Et c'est comme si le tissu qui avait retenu la faute pour le monde entier, parce qu'il s'agit de tzadikim, cette fois-ci est en train de disparaître et remonter. Et donc, toutes les disparitions des Gdolim apportent une kapara au clan d'Israël, d'une manière générale. Et c'est la raison pour laquelle ils sont rentrés dans cette paracha, apportent une kapara, et c'est aussi une manière de signifier que le travail qu'ils devaient faire sur terre est terminé. Ils ne rentrent pas en terre d'Israël, sous cette forme-là. Parce que eux ne vont pas faire un travail dans la matérialité. Et ici, si vous voulez, cette paracha de Para Adouma, de la vache rousse, est en train de nous annoncer comment on doit prendre notre vie sur terre. Bezrat Hashem. Ce que vous avez